Bonjour, dans la suite de nos vidéos portant sur l'accompagnement des parents et des enfants durant cette période de confinement liée au Covid-19, nous nous intéressons aujourd'hui à la question de l'hygiène mentale. Nous parlerons dans cette vidéo de la santé mentale en lien avec le Covid-19. La question du Covid-19 et du confinement des enfants et de certains parents génère forcément des problèmes mentaux. Et parmi ceux-ci, nous avons deux problèmes majeurs que sont le stress et l'anxiété. Dans cette vidéo, nous essayons de comprendre comment ça se met en place et puis également comment faire pour se préserver, pour avoir une bonne hygiène mentale durant cette période de confinement. À l'origine de ces problèmes, bien sûr, nous avons la peur. La peur de l'inconnu, la peur de la maladie entretiennent énormément le stress et l'anxiété auprès des personnes. En réalité, le Covid-19 amène les uns et les autres à modifier leurs habitudes, à ne plus avoir de certitude sur le lendemain et ils développent donc la peur de l'inconnu, la peur de la maladie. En plus de cela, nous avons également comme origine les mauvaises informations ou alors les informations néfastes que nous recevons au quotidien dans les réseaux sociaux et notamment dans les médias. Le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes qui en décèdent sont de nature à alimenter la peur et à générer le stress et l'anxiété chez plusieurs personnes. À cet effet, je vous propose deux astuces pour mieux gérer votre stress et l'anxiété pendant cette période de confinement. Premièrement, vous devez cultiver un apprentissage pour mieux maîtriser l'inconnu. De quoi s'agit-il? Vous savez, l'inconnu fait partie de la vie. Et nous ne pouvons pas tout contrôler. Cette période de confinement nous donne l'opportunité d'en prendre conscience et surtout de développer des ressources nécessaires à mieux explorer, à mieux appréhender cet inconnu. Nul n'est besoin de chercher à tout contrôler parce que tout contrôler va participer tout simplement à renforcer cette anxiété et à l'accentuer. Deuxièmement, il s'agit de l'autodiscipline. Il est important pour nous de veiller sur notre santé mentale pendant cette période de confinement. Pour ce faire, l'autodiscipline, nous pouvons la décliner en 5 petits points. Le premier, c'est bien sûr l'alimentation. Il est important de continuer à bien s'alimenter. Quand nous disons bien s'alimenter, il s'agit beaucoup plus de tenir compte de la qualité des repas et non pas seulement de la quantité. Et en termes de qualité, il est également important de respecter les heures de repas, manger à des heures régulières tous les jours. Le deuxième point, c'est bien sûr mettre un accent sur les activités physiques. Pendant cette période, nous devons pouvoir continuer à faire de l'exercice physique. Peu importe les espaces que nous avons chez nous, que ce soit 2, 3, 4 ou 5 mètres carrés, il est important de continuer à faire de l'exercice physique. Parce que l'exercice physique participe à équilibrer notre cerveau et à nous maintenir en forme physique. Donc, on peut se servir des tutoriels, on peut utiliser notre cours si on a un espace, on peut jouer en famille, faire du vélo, faire le foot, du basket, du vélo, sauter à la corde. C'est important de pouvoir faire une activité à forte débauche d'énergie. Le troisième point, c'est continuer à avoir des activités dites émotionnelles. Il est important de continuer à entretenir nos émotions dans cette période de confinement. Par exemple, prendre du temps pour regarder un bon film, pratiquer de la musique, écouter de la musique ou encore faire des choses qui nous passionnent, des choses qu'on aime. De la lecture, une bonne lecture par exemple, un roman, un livre
qui nous passionne, ça participe d'entretenir nos émotions. Le quatrième point, c'est bien sûr de maintenir une activité mentale intense. Pendant cette période de confinement, nous devons en profiter pour entretenir notre activité mentale. Il s'agira par exemple pour nous de toiletter de nos projets et de continuer à réfléchir sur leur évolution. Il s'agira également pour nous de décider de faire peut-être une nouvelle formation qui peut être par exemple apprendre une nouvelle langue ou encore suivre une formation en ligne sur quelque chose qui nous passionne, ce qui permettra de nous occuper et de nous occuper utilement, mais surtout qui nous amènera à réfléchir en permanence pour développer ce projet qui nous tient à cœur. En cinquième position, et le cinquième point, c'est bien sûr veiller à la qualité des informations que nous recevons. Pendant cette période, et on l'a dit, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont de nature à entretenir la peur et à générer le stress et l'anxiété. Donc nous devons réduire notre niveau d'exposition aux informations. Par exemple, suivre les informations sur le Covid 1 à 2 fois par jour est largement suffisant. Et pour cela, nous devons même, en plus de cela, nous devons pouvoir sélectionner les sources crédibles d'informations. Ne pas puiser l'information qui nous tombe en premier sur la main. Quelle est la source qui diffuse cette information? La source crédibilise davantage l'information ou la décrédibilise. Donc, veiller à la qualité de l'information est également quelque chose d'important. Toutes ces astuces nous permettent de bien entretenir notre santé mentale, de veiller à avoir une bonne santé mentale pendant cette période de Covid-19 et surtout cette période de confinement, mais aussi nous préserve du stress et de l'anxiété. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager dans tous vos réseaux. Et bien évidemment, à vous abonner sur nos différentes pages, notamment sur YouTube, sur la page Chastel Marius, sur Facebook, sur la page Le Pod des Ados, ou encore à vous abonner sur notre blog en saisissant sur Google Le Pod des Ados et en vous loguant facilement dans le dit blog. Ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous très bien et prenez soin de votre hygiène mentale. Ciao, bye bye.